L'histoire de l'homme de Dieu et du vieux prophète se trouve dans un roi 13, dans l'Ancien Testament. Contexte. Cet épisode se déroule sous le règne de Jéroboam, roi d'Israël, qui avait détourné le peuple de l'adoration de Dieu en introduisant des idoles et des cultes païens, notamment dans Béthel. Dieu envoie un prophète, appelé l'homme de Dieu, son nom n'est pas mentionné, pour prononcer un jugement contre l'autel idolâtre de Béthel. Le message de l'homme de Dieu, venu de Juda, annonce que l'autel sera détruit et qu'un roi nommé Josia naîtra pour rétablir le culte véritable en Israël. Comme signe de la véracité de ce message, l'autel se fend en deux, et les cendres qui s'y trouvent se répandent. La réaction de Jéroboam, le roi, furieux, tend la main pour ordonner qu'on arrête l'homme de Dieu. Mais sa main devient paralysée. Il implore alors le prophète de prier pour lui. L'homme de Dieu prie, et la main du roi est restaurée. L'homme de Dieu refuse l'hospitalité. Le roi invite l'homme de Dieu à manger et à recevoir une récompense, mais ce dernier refuse. Il explique que Dieu lui a ordonné de ne ni manger ni boire sur le chemin, et de repartir par un autre chemin. Intervention du vieux prophète. Un vieux prophète, vivant à Béthel, apprend ce qui s'est passé. Il envoie chercher l'homme de Dieu et le convainc de revenir chez lui en prétendant avoir reçu un message de Dieu par un ange, disant qu'il pouvait manger et boire. L'homme de Dieu accepte, désobéissant ainsi au commandement initial de Dieu. Le jugement sur l'homme de Dieu pendant qu'il mange. Le vieux prophète reçoit un véritable message de Dieu. Il annonce que l'homme de Dieu sera puni pour sa désobéissance. En repartant, l'homme de Dieu est tué par un lion sur la route. Et son corps reste étendu, gardé par le lion et son âne. Les funérailles. Le vieux prophète récupère le corps, l'enterre dans son propre tombeau, et demande que ses os soient enterrés aux côtés de ceux de l'homme de Dieu après sa mort. Obéissance à Dieu, l'homme de Dieu a été fidèle dans sa mission initiale, mais a failli en croyant une voie humaine plutôt que de s'en tenir au commandement clair de Dieu. Cela souligne l'importance de l'obéissance totale. Discernement spirituel. Il est crucial de tester les paroles qui prétendent venir de Dieu, même lorsqu'elles viennent d'une personne respectée ou en position d'autorité spirituelle. Responsabilité individuelle. Bien que le vieux prophète ait trompé l'homme de Dieu, ce dernier est tenu responsable de sa désobéissance. Chacun est responsable de ses choix devant Dieu. Mise en garde contre la compromission. Le vieux prophète symbolise une forme de complaisance religieuse. Sa tromperie a des conséquences graves, montrant que manipuler la vérité divine est un acte sérieux. Cette histoire rappelle la nécessité de rester vigilant, fidèle et obéissant à la parole de Dieu, sans compromis, même face à des influences trompeuses ou bien intentionnées.